Bonjour à tous. Donc nous sommes ici pour le cours de JavaScript. Donc nous allons voir les fonctions prédéfinies. Donc par exemple, vous avez une fonction prédéfinie qui s'appelle eval, qui va évaluer un calcul. Donc cette fonction s'exécute en JavaScript à partir d'une chaîne de caractères. Par exemple, si je fais var ch en chaîne 5 plus 10, donc je vais mettre eval de ch dans x, et ça me donnera x égale 5 plus 10, donc 15. Si je fais 1 plus 1, ça va me donner 2. Voilà, pour ceci, on va faire un script JavaScript, naturellement. On va faire un petit formulaire avec le name formulaire. Donc le name, c'est important, hein, vous allez voir comment on l'utilise. Donc ici, un petit texte, saisir une expression mathématique. Input text, donc c'est une boîte de texte avec le name saisi, hein, donc input text s'appellera saisi. Donc ça, c'est la longueur maximum, la taille. Donc on va mettre aussi un input text, donc qui ne sera pas une saisie, hein, qui sera juste quelque chose qui va afficher, avec name calcul, donc qui donnera le résultat, max length, pareil, et size, pareil. Donc pour lancer le formulaire, il faudra un bouton, hein, donc un bouton input type button, la valeur évaluation, donc c'est ce qui va s'écrire sur le bouton, et onClick. Voilà, onClick c'est un événement, et l'événement onClick, hein, c'est sur le clic de la souris, donc ça va nous lancer la fonction évaluation. Donc ça va nous lancer cette fonction-là. Voilà, et cette fonction-là, alors cette fonction-là, nous allons voir maintenant comment ça fonctionne. Donc document, donc on est dans le document, donc dans cette page, formulaire, c'est ici, c'est le nom du formulaire, point calcul, c'est ce que je veux mettre dans le calcul, point value, c'est la valeur. Donc la valeur qu'il y a ici, dans calcul, ce sera la fonction eval, donc eval qui est une fonction prédéfinie, hein, qui est donnée dans la documentation de JavaScript. Et là, je vais évaluer quoi? Document, point formulaire, donc pareil ici, point saisie, attention, là c'est la saisie, je vais mettre et value. Donc ce que je vais saisir ici, je vais cliquer sur le bouton, ça va appliquer cette fonction-là, et je vais mettre ce que j'ai saisi, je vais passer par eval, et je vais mettre ça dans value. Donc voilà, maintenant nous allons tester ceci. Donc voilà, ici, donc j'ai fait mes formulaires, voilà, j'ai mis mon JavaScript, non, je ne l'ai pas mis, je vais mettre mon JavaScript ici. Donc là, je mets mon JavaScript ici. Pour l'instant, je ne vais rien mettre dedans, on va regarder ce que ça donne. Donc voilà, je saisis une expression mathématique, ici. Je fais évaluation, j'aurai le résultat là. Donc si je fais ça, je n'ai pas déclaré ma fonction, donc ça ne fonctionnera pas. D'accord? Donc voilà. Maintenant, je vais déclarer ma fonction. Donc rappelez-vous du cours sur les fonctions. Donc je mets function, qui est un mot-clé pour les fonctions. Donc cette fonction, je l'appelle évaluation. Évaluation, donc il me l'a donné, hein. Donc fonction évaluation. Donc dans fonction évaluation, je vais mettre quoi? Je vais mettre document point, donc le nom du formulaire, point saisie, point value égale, donc eval, qui est donc quelque chose de tout faire, donc je vais le retrouver, eval, donc de document, point formulaire, point saisie, point
value. Donc ici, c'est pas saisie, hein, vous avez compris, c'est résultat. C'est calcul, pardon. Calcul, point, value. Donc voilà, je vais tester. Donc j'ai ici, je vais taper 1 plus 8. Je clique ici, ça me donne 9. Je vais taper 12 plus fois 5, va me donner 60. Je vais taper 12 divisé par 3, je vais me taper 4. Voilà. Donc, alors pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais eval? J'aurais pu faire une addition simple, hein, faire deux saisies, faire une addition simple. Donc on va voir que là, il y a quand même un petit problème. Hein. Si j'envoie une fonction, on va faire une fonction addition. Donc je vais additionner deux choses. Je vais additionner quelque chose ici. Je vais appeler saisie 1 avec une autre qui s'appelle saisie 2. Saisie 2. Voilà. Donc je veux que mon calcul, ça soit l'addition de saisie 1 et saisie 2. Donc je vais mettre addition. Donc ici, ça va appeler ceci addition. Et là, je mettrai document.formulaire.calcul.value. Donc je ne vais pas mettre d'éval ici. Ça serait trop facile. Donc document.formulaire.saisie1.value plus. Alors attention, quand je mets plus, ça risque de confondre avec la concatène. Donc voilà, vous allez voir que ça confond avec la concatène. C'est pour ça qu'il y a un petit piège à ce niveau-là. Donc voilà. Donc vous ne faites pas piéger, il faut le faire au moins une fois. Il faut se faire piéger une fois pour après que ça soit bon. Donc voilà. Donc ici, j'envoie addition, hein, quand j'appuie sur le bouton, ça additionne les deux, et ça, les deux saisies qui sont là, et ça met ça dans la troisième. Voilà, là c'est la théorie, la pratique, on va faire. Donc je mets 1 plus 45, ça devrait faire 46, et ça fait 145. Donc là, j'ai concaténé. Je sais pas, donc je vais faire quelque chose un peu sur... Voilà, vous voyez, on met le résultat des chaînes. Donc c'est pas bon. Alors comment remédier à ça? Donc, on peut faire eval, hein, voilà. Mais on peut aussi mettre ce qui s'appelle du parse. Alors, le parse, c'est quoi? Le parse, c'est quand on change le type. Donc ça, c'était du type chaîne. Il faut savoir que tout ce qui est envoyé ici, tout ce qui est envoyé ici, dans input text, ou dans tout autre formulaire, c'est de la chaîne. Tout ce qui est affiché ici, c'est aussi de la chaîne, au niveau du calcul. Donc ça, c'est de la chaîne. Ça, c'est de la chaîne. Ça, c'est de la chaîne. Donc ce qu'il faut faire, c'est le parser. Alors, le parse, ça consiste à changer le type. Bon, voilà, on était en chaîne, on va passer en entier. Il y a aussi parse float, hein, qui permettra de passer en entier en chaîne. Donc, pour l'instant, parse int. Voilà. Donc je parse, dans ce cas-là, ça devrait fonctionner. Donc je fais 12 plus 8, ça me fait 20. 12 plus 4, 11 plus 4, ça fait 15. Voilà. Donc on a aussi une autre fonction, hein, qui s'appelle number. Number, vous voyez ici, number. Et là, number. Alors, number, voilà. Donc number, ça fonctionne pareil, hein, c'est comme un parse int. Hein. Donc ça met un nombre à la place. Donc je vais tester quand même. 4 plus 2, oh, ça fait 6. 41 plus 21, ça fait 62. Voilà. D'accord? Voilà. Donc alors pour tout ça, il ne s'agit pas de savoir tout ça par cœur. Hein. Ce qu'il faut savoir par cœur, c'est comment ça fonctionne. Hein. Bien voir comment on rentre dans la valeur de calcul, hein, par exemple ici. Comment on accède à cette valeur-là, document.formulaire.calcul.value. Comment on accède à saisie 1, document formulaire.saisie1.value. Ça c'est important. Saisie 2, pareil. Voilà.
Voilà ici. Donc comment on lance une fonction, ça vous savez. Alors quels sont les événements? Quels sont les événements? Vous avez onClick, onDoubleClick, onMouseOver, etc. Donc il ne s'agit pas de savoir tout ça par cœur. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est utiliser donc les références sur Internet. Donc je donne une référence qui s'appelle toutjavascript.com. Donc cette référence est très pratique. Elle nous permet d'avoir tous les objets JavaScript. Donc, par exemple, ici on parlait de number. Number, vous avez un exemple de number. Voilà, un exemple de number. Donc je mets des variables 3, 14, je mets les variables 10. Donc on vous dit la variable A, le type. Donc console.log, ça va mettre ça dans la console. Donc nous on va faire pareil, mais on va les afficher. Voilà. Donc math.py est du type of math.py. Donc ça renverra le type, voir si c'est du nombre ou autre chose. Voilà, number ici, hein, vous voyez, number du texte, voilà, le texte qui est là. Donc ça va le mettre en nombre. Par contre, si je fais un parse float du texte, ça va le mettre en chaîne. Alors, vous avez aussi, donc on va voir ça après, mais vous avez aussi d'autres références. Hein. Les autres références sont par exemple les fonctions, comment fonctionnent les fonctions. Donc vous avez tout. Alors, voilà, ici, les fonctions qui retournent des choses, voilà, ou pas. Donc je vous laisse à loisir regarder tout ça. Donc par exemple, une fonction intéressante, hein, c'est toutes les fonctions, enfin tous les objets avec les dates. Donc les dates, hein, ici on a date, qui est l'objet date, voilà, qui va nous permettre d'avoir le jour, la date, le jour, etc. Vous avez toutes les méthodes qui correspondent à l'objet date. Voilà. Donc on va regarder rapidement ce petit script. Hein. Donc on va faire un petit copier-coller dans le code. Donc je vais faire un nouveau HTML. Je vais coller mon script directement. Donc ici, on va examiner tout ça. Donc ici, donc variable today aujourd'hui égale new date. Donc là, on fait une nouvelle instance de la date. Donc ça sera la date d'aujourd'hui ici. Var start new date, et là on passe ce paramètre 0. Var Noël égale new date. Alors, on va mettre 2021. D'accord. Donc 24-12 à minuit moins 1. Donc là, on va pas faire un console, on va faire un alerte nous. C'est plus simple pour afficher. Autrement, ça se mettra dans la console. La console, c'est ce qui est en bord, hein, vous savez ici. Voilà. Donc on va faire un alerte, ça sera plus simple. Donc là, je vais mettre ici tout local string, hein, donc ça va afficher en local. Hein. Donc start, c'est 0, hein, donc pareil. Et Noël, ça va afficher Noël. Voilà. Donc je vais enregistrer ça sous date. Donc je vais lancer. Et voilà. Il me dit aujourd'hui on est ça. Il est telle heure. Là, c'était la date de départ de JavaScript. Donc date de départ, c'est pas 0, 0, 0, c'est 0, 1, 0, 1, 70. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc ça, vous verrez, de temps en temps, on s'en sert. Après, il y a une date qui n'est pas valide. Alors, pourquoi elle n'est pas valide? C'est celle-ci qui n'est pas valide. Donc, je pense que simplement, il faut mettre des slash ici. Hein, une petite erreur hein, sur le script. On va relancer. Voilà, on est bien. On est bien. Et voilà, on est bien aussi. Voilà. Donc, une petite erreur dans les sites, hein, ça arrive de temps en temps. Voilà. Voilà. Donc, date. Hein. Donc, date, vous regardez la documentation. Bon, je vous laisse un peu le refaire. C'est celui-ci. Hein. Vous pouvez mettre votre date de naissance, hein, si vous le voulez. Hein. Vous faites une new date, ma date de naissance. Vous faites une alerte. Hein. D'accord? Et après, vous avez votre date de naissance, un petit exercice à faire. Déclarez votre date de naissance et affichez votre date de naissance. D'accord?
Voilà. Donc les dates, hein, au niveau de tout JavaScript, vous avez aussi la gestion des images, du navigateur, des chaînes, de number, hein, on l'a vu. Vous avez gestion des tableaux aussi, donc array pour les tableaux. Donc, voilà. Donc on va regarder un petit tableau. Voilà, hein. Voilà. Les tableaux. Alors, deuxième chose très importante, hein, on a vu la référence to JavaScript, mais vous avez aussi la référence pour tout ce qui est événements. Donc les événements. Hein, les événements, vous avez un événement onClick ici. Donc il y a d'autres types d'événements. Voilà, alors les événements, hein, on va prendre par exemple celui-ci. Donc site W3 School, hein, JavaScript, les événements. Donc vous avez l'habitude de ceci. Donc vous avez plusieurs types d'événements. Donc ils sont classés par catégorie ici. Hein. Donc prenons par exemple les Mousse Event. Donc c'est avec la souris. Donc vous avez quoi hein, sur les Mousse Event? Vous avez les événements ici. Donc on click sur le clic. On double click. On mousse down. On mousse over. On mousse out. On mousse move. Donc, quand la souris est au-dessus, quand elle est en dehors, quand elle bouge, quand je clique, quand je double-clique, etc. Voilà, vous avez tous les types d'événements possibles. Alors par exemple aussi sur le keyboard. Sur le keyboard. Donc sur le keyboard, quels sont les événements? Event type. On key down, si je presse une clé. On clé up, si je relâche. On clé press. Voilà, donc je vous laisse regarder un peu tous les événements, vous en avez plein. Hein. Voilà. Donc on va utiliser essentiellement les plus utilisés. Hein. Donc maintenant je vous demande de transposer l'exemple. Hein. Donc vous allez voir, hein, vous allez saisir deux nombres, un troisième nombre permet l'addition, voilà. Et ça va se faire par un événement onMousse out. Et après, je vous demande de transformer la calculatrice avec 4 boutons, plus, fois, diviser, et moins, naturellement. Alors, nous allons passer maintenant, bah, on va revoir un petit peu la concatène, hein, avec le parsint, etc. Donc, on va taper parsint, voilà. Donc, je déclare deux variables, ici, variable A, 1, 2, 3, 123, variable B, 456, 456. Donc si je l'affiche comme ceci, donc ça va faire, voilà, ça fait une concatène. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça affiche bien? Eh bien on va passer par parsint. Voilà, parsint, donc vous voyez, ici, 123 plus 456, ça fait 579. Donc si je ne fais pas de parsint, si je fais un parsint, donc faites toujours le parsint. Alors on peut aussi utiliser number, nous l'avons vu juste avant. Donc voilà, l'exemple qu'on vient de faire. Après, maintenant, je vous demande de faire une calculatrice. Donc il faut deux zones de saisie. Nombre 1 permet d'afficher l'addition. En fonction, ajouter une fonction d'addition, l'affichage résultat se fait par ajouter les boutons. Voilà. Les fonctions prédéfinies. Donc fonction prédéfinie, donc on va regarder ici hein, si c'est fini ou pas. Si par exemple 240 est fini, donc c'est vrai. Par contre, si c'est une chaîne, c'est pas fini. Donc retourne false. C'est infini ou fini. Donc true or false. Si c'est un nombre, is not a number. Is not a number, un nombre, retourne true. C'est pas un nombre. Attention, c'est l'inverse. Hein. Is not a number. Et si 20 c'est un nombre, si je dis c'est pas un nombre, ben ça retourne faux. Voilà, petit exemple.
avec le is not a number. Voilà. Donc ici, on a 3,14. Donc ça c'est le type. Donc, pour tester, hein, je vais déjà mettre une variable nombre. Non, je vais lui mettre une valeur 1.23. Je vais déclarer une variable texte. Je vais y mettre une chaîne Toto. Donc, je vais simplement regarder si c'est un nombre ou pas un nombre. Je vais l'afficher. Donc, document .write, document.write. Donc, qu'est-ce que je vais vouloir mettre? Is not a number. Donc, je vais mettre nombre. Donc, je lui demande si le nombre ici n'est pas un nombre. Ben, c'est un nombre, donc normalement, ça doit retourner false. D'accord? Is not a number. Je vais l'enregistrer. Voilà. Donc, voilà, ça retourne false. Alors, par contre, si je prends Toto, lui, c'est vraiment pas un nombre. Donc, qu'est-ce qu'il va mettre? Toto, hein, ou texte. Donc, si je mets Toto, ça va marcher. Si je mets texte, ça va marcher aussi. Je vais l'enregistrer. Donc ici, alors une petite erreur, texte est indéfini. Je vais faire une petite erreur de saisie. Texte, naturellement, j'ai oublié de mettre le E, donc voilà. On va rectifier. Donc, le premier true, false, le deuxième true. Donc, je vais mettre un document.write et puis je vais faire un petit HR pour qu'il y ait un affichage plus propre. Donc je mets une balise HR, voilà, avec un point virgule pour oublier. Voilà. Donc je vais en profiter aussi pour remettre un petit HR ici et tester quelque chose que je vais rentrer en dur. Donc par exemple document.write. SNIRA. On va mettre des cotes SNIRA. On va remettre un petit HR. Donc SNIRA. Voilà. On va regarder si SNIRA c'est un nombre ou pas. Is not a number SNIRA. Normalement, il va me dire que c'est pas un nombre. Voilà. Donc on va tester. Voilà. Donc SNIRA, c'est pas un nombre. D'accord? Voilà. Donc si je refais pareil avec SNIRA, je vais mettre un peu d'espace comme ça sera plus joli. Donc voilà. Donc ici je fais avec 12 par exemple. Donc 12 il va me dire que c'est un nombre. Donc ça sera faux. Voilà comment on utilise. Voilà. SNIRA ici 12 c'est faux. Voilà. Donc voilà comment on utilise is not a number. Donc on a aussi is finite. Is finite. Donc is finite. Je vais copier ceci, comme ça vous allez comprendre. CTRL-C. CTRL-V. Donc ici, je vais tester avec is finite. Is finite. Donc par exemple, 240. Ça sera fini. Je cherche autre chose. Est-ce qu'une chaîne, ça sera fini?
est-ce que SNIRA, par exemple, ou SNIR2, ça sera fini, ou SNIR, tout simplement, sera fini. Donc il va me dire ici si c'est fini ou si c'est pas fini. Donc je vais mettre un petit HR, je vais commenter tout le reste pour pas qu'on soit embêté. Donc, slash étoile, étoile, slash, voilà, je vais tester si 240 est fini, je vais tester si SNIRA est fini. Voilà. Donc, 240 est bien fini. SNIRA, c'est pas fini. C'est une chaîne. Donc, c'est pas un nombre. Donc, c'est pas fini. Alors, je peux aussi savoir le type. Donc, on l'a vu rapidement tout à l'heure. Donc, je vais essayer de vous montrer le type. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre? Il faut mettre type. Type of 240. Donc là, il devrait me dire que c'est un nombre. Donc je vais mettre un petit HR. Ici, pour un séparateur. Et je vais demander aussi le type of SNIRA. Donc le type of SNIRA. Type of SNIRA. Donc là, il devrait me dire que c'est une chaîne, donc string. Donc, voilà. Number. Donc c'est fini, c'est un nombre. C'est pas fini, c'est une chaîne. Voilà. On a vu tout ça. Donc, is finite, is not a number, à utiliser souvent. Donc le parsint, on l'a vu un petit peu tout à l'heure. Donc le parsint, ici, si je fais une variable de prix de 30,75, ça va, ici, ça va l'arrondir. Ça va l'arrondir. On va tester ça tout de suite. Je vais reprendre le fichier parsint de tout à l'heure. Je vais commenter l'ensemble. Voilà. Et maintenant, je vais passer à la suite. Donc, ici, j'ai une variable prix qui est 30,75. Donc, je vais faire un arrondi. Voilà. Donc, un arrondi qui nous permet d'arrondir sur les dizaines ici. Donc, parsint, prix, et là, le deuxième paramètre qui permet d'arrondir. Donc là, ça va arrondir à 30. Donc je vais faire une alerte pour afficher le prix, afficher l'arrondi. Donc je vais déclarer un numéro. Le numéro, là, je vais le mettre en chaîne. Donc je vais l'afficher. Je vais regarder son type. Je vais l'écrire dans la page. Donc le type, ça sera string. Donc je vais le parser en float. Ça veut dire du float, je vais passer en number, numéro, et je vais regarder le type de ce nombre, qui sera maintenant, au début c'était une chaîne, il passe en number. Donc c'est très pratique ceci. Donc je vais lancer le code. Donc on va relancer tout. Donc voilà, je rafraîchis, donc 30,75, après 30, qui est l'arrondi. Après, vous avez cette chaîne-là. On vous dit que c'est une chaîne. Et après, on la parse. On fait un parse float et on a un number. Voilà. Et du parsing, parse float. Très pratique. Voilà. Parse in, parse float. Donc, vous avez number, fonctions prédéfinies, donc elles sont définies dans JavaScript, number, string, escape. Escape, ça retourne la valeur hexadécimale à partir d'une chaîne de caractères, codée en isolata. Je pense que vous l'avez déjà vu ceci.
Maintenant, nous allons voir un peu tout ce qui est compteur, post-incrémentation, pré-incrémentation. Donc je déclare une variable, ma variable égale 12, je l'affiche. Ici, je vais faire une post-incrémentation. Donc je mets plus, comme vous l'avez vu, on sait. Donc là, de 12, ça va passer à 13, moins, donc c'est la pré-décrémentation. Ma variable plus égale 4, donc je vais rajouter 4 à la variable, je vais l'afficher. Ma variable moins égale 4, je vais retrancher 4 de la variable, je vais l'afficher. Donc je vais faire peut-être une petite opération, je pourrais faire une opération ici en disant, exemple 1, soit z égale 8 plus x multiplié par y, donc anti-slash n, ça va me faire un retour à la ligne. Donc z voit alors alerte z. Et z c'est 8 plus x fois y. X est déclaré là. Y est déclaré là. Donc 8 plus x, ça fait 8 plus 3, 11 fois y. Donc ça devrait faire 44. Donc on va faire l'exécution de ce script. Donc le script est ici, hein, on l'a commenté, vous pouvez retaper. Donc voilà. Donc 12, 13, 13, 17, voilà, et 44 pour l'ensemble. Voilà. Je vous laisse regarder un peu tout ça. Le code, le résultat. Application, je vais vous demander, tester sur le calcul du rectangle, si la longueur ou la largeur ne sont pas un nombre, is not a number, à utiliser, et on affiche erreur de saisie. Après la suite, je vais vous demander de faire tous les exercices, hein, comme vous l'avez déjà fait. Hein. Alors pour l'instant, on avait fait avec des prompts, des alertes, des documents.write. Maintenant, on va refaire tous ces exercices de A à E avec un formulaire. Donc avec un formulaire, et on va traiter les erreurs de saisie. Donc voilà. Donc vous aurez un petit compte rendu à faire. Hein. Compte rendu JS2. Donc c'est exo du cours, tous les exos de ça, plus algo formulaire, plus TP2, TP3, TP4. Voilà. Je vous remercie.